Nous allons maintenant écouter Ludovic Gaillard qui représente Nathalie Arthaud. Bonsoir. On a fait une minute de silence pour commencer cette réunion, alors à juste titre, parce que vu les images que l'on voit, il y a de quoi être ému de ce que l'on voit. Mais en même temps, il y a encore la guerre en Syrie, il y a la guerre au Yémen, je pense que la minute de silence, on aurait pu l'élargir. Et évidemment, ces guerres, c'est toujours les peuples qui les subissent. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est, alors pas de voir l'accueil qui est fait aux réfugiés ukrainiens, évidemment, et au contraire, ça fait chaud au cœur de voir ça, mais c'est de voir comme, par exemple, en Seine-Saint-Denis, des réfugiés ukrainiens qui sont accueillis dans un gymnase et des réfugiés qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient qui sont dans des tentes, dans le froid, ou alors de voir encore des policiers, j'imagine, qui doivent lacérer les tentes ou les mettre à la poubelle. Vous savez, Poutine, c'est une crapule, c'est un dictateur, mais ceux qui sont en face de lui, qui sont des donneurs de leçons de démocratie, ils valent pas mieux que lui. Et on commémore les 60 ans de la guerre d'Algérie. Les gouvernements occidentaux parlent du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, écoutez, le peuple algérien, il a dû mener une lutte qui a duré 8 ans, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. Alors tout ça, c'est du flanc. Maintenant, si les peuples payent les guerres, ceux qui en profitent, évidemment, c'est tout bénef pour Thales, pour Dassault. Par exemple, Thales a vu ses actions augmenter de 30%. Le pétrole aussi, Exxon et Total, le prix de l'essence avait augmenté bien avant la guerre. C'est un moyen aussi pour les grandes majors, en fait, les grandes compagnies pétrolières, de faire payer la transition écologique, qui n'ont pas envie de prendre sur le profit par les consommateurs. Ben maintenant, ils ont un nouveau prétexte, c'est de dire, ben voilà, c'est la guerre en Ukraine, on n'y peut rien. Alors suivront certainement tout ce qui est l'agroalimentaire, l'électricité, le gaz, etc. On essaye de faire marcher dans une union nationale, entre riches et pauvres. Ben nous, on pense qu'il ne faut pas marcher, justement, dans cette union nationale. Alors, qui dirige la société ? Ceux qui la dirigent, c'est les grandes familles de la bourgeoisie, qui se réunissent dans les conseils d'administration, qui décident de fermer une usine ici, de licencier là, d'augmenter les cadences de travail. Je pense aux abattoirs à Bressuire, par exemple, qui sont connus pour avoir des conditions de travail détestables. Et ce groupe à Bressuire, c'est Terena, qui est multimillionnaire. Alors, la lutte de classe, les patrons, ils la mènent. Stellantis, Peugeot ne fabrique pas des voitures, Orpea, vous savez, ils sont célèbres maintenant, c'est les maisons de retraite. Ils s'occupent pas des vieux. Michelin, c'est pas des pneus, ils fabriquent du profit, du pognon. Et si pour faire du pognon, il faut virer des gens, les user au boulot ou alors détruire l'environnement, c'est pas leur problème, ils le font. Maintenant, nous, on pense que la conséquence, évidemment, sur tout ça, pour les travailleurs, c'est les bas salaires, ça a été évoqué, c'est la précarité, c'est le taux de pauvreté. À Poitiers, c'est 24%, la presse le relatait il y a quelques années. Aux Trois Cités, j'étais vraiment surpris, c'est plus de 50% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, des retraités qui ont des retraites de misère alors qu'ils ont poussé toute leur vie, ou alors, par exemple, principalement des femmes d'ailleurs, qui font des temps partiels, qui n'ont même pas le SMIC à la fin du mois. Donc ça, c'est la réalité pour le monde du travail. Alors oui, il y a des assistés dans le pays, c'est les grands patrons. Ce sont tous des voyous. Tous des voyous. Ils sont là pour faire du pognon avec la peau des travailleurs, aidés par les gouvernements, quels qu'ils soient. Parce que là, on est en train de discuter, mais tout compte fait, bon, les seuls qui n'ont pas été gouvernement ici, c'est le NPA évidemment, et Lutte ouvrière. Bon, même tous les partis ont été gouvernement. Regardez un peu ce qu'ils ont fait les années passées. Certains n'ont pas été parce que leur parti n'était pas encore créé, mais ils y étaient personnellement quand ils étaient dans un autre parti. Vous verrez à qui je fais allusion. Alors, bien sûr, il y a des bénéfices records, en fait, mais pour les travailleurs, je reprends la question de quelqu'un, bah oui, il faudra lutter, il faudra se bagarrer. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas remettre 1 euro dans la machine à illusion en croyant qu'il y aura un sauveur suprême qui fera les choses à notre place. Il faudra se battre collectivement. Et c'est ça la force du monde du travail. C'est la moitié du temps. Qui fait tourner, combien il vous reste ? Moitié du temps. Il vous reste encore 3 minutes 30. Qu'est-ce qui fait tourner l'économie ? Qui l'a fait tourner ? Qui fait fonctionner les maisons de retraite ? Qui bosse dans les abattoirs ? Qui s'occupe dans les hôpitaux ? Le monsieur qui était là tout à l'heure. C'est nous. C'est nous qui ont tourné l'économie. Alors, on ne serait pas capable de la diriger, de savoir combien il faut être au boulot pour ne pas se crever la tâche, de répartir le travail entre tous ? Bien sûr qu'on peut faire ça. Mais pour ça, il faut reprendre l'objectif de la lutte collective avec un programme de lutte que je laisse mon camarade développer. Oui, bon, merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, nous, on vient pas avec un programme de mesures toutes faites qui serait imposé d'en haut et qui répondrait à chacun de nos problèmes. Nous, on pense que il faut qu'on arrête de demander, il faut qu'on prenne. L'année dernière, en 2021, rien que les 40 plus grandes entreprises, le CAC 40, ils ont fait 137 milliards de bénéfices. Donc de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a dans cette société. Il faut aller le récupérer. Il faut aller le récupérer et pour pouvoir permettre que les salaires, les pensions, les allocs, il n'y ait rien en dessous de 2 000 €.
en vérité, on ne peut pas vivre avec moins de 2000 €. C'est de la survie en dessous. On a tous le droit à aller en vacances, on a tous le droit à la culture pour nos enfants. On en a marre de survivre. J'entends 1000 €, mais 1000 €, ça permet de faire quoi? Est-ce qu'on va attendre que le plein et que l'essence ça soit à 3 € le litre avant qu'on se mette dans la bagarre? Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Donc nous, on pense qu'il faut se battre pour 2000 € minimum, mais il faut aussi la répartition du travail entre tous. Aujourd'hui, c'est intolérable qu'il y ait d'un côté des chômeurs qui se battent pour essayer de trouver du travail ou pour toucher des allocs, et de l'autre côté, des gens qui se cassent le dos dans des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Voilà, on a les moyens de tous travailler. Je pensais au monsieur qui travaillait à l'hôpital. Oui, on ferme des lits, on fait en sorte que finalement les effectifs diminuent, alors qu'on a des chômeurs. Ça n'a aucun sens. Et enfin, on pense que pour pouvoir imposer tout ça, il nous faut des informations. Et ces informations, elles sont dans les comptes des entreprises. Les travailleurs, nous, on doit pouvoir mettre notre nez dans les comptes des entreprises. Il reste une minute. Oui, c'est là-dedans qu'on verra les profits qui sont faits. C'est là-dedans qu'on verra les subventions que les entreprises ont touchées. Parce qu'aujourd'hui, toute une partie des grandes entreprises sont des parasites qui reçoivent des millions et des millions de subventions de l'État, de notre argent, chaque année. D'accord ? Et après, on nous dit c'est la crise. Bien sûr, la crise, c'est pour nous. Parce qu'en haut, c'est pas la crise. En haut, ils n'ont jamais été aussi riches, jamais autant de yachts, jamais autant Aujourd'hui, maintenant, on peut se payer un petit tour dans l'espace si vous avez l'argent qu'il faut. Donc, en tout cas, j'ai pas entendu. Mais nous, on pense que, encore une fois, les élections, c'est pas ça qui change notre sort. C'est pas en votant une fois tous les 5 ans qu'on va améliorer notre existence. Il faut qu'on reprenne le chemin des luttes, comme en 36, comme en 68, quand on a été dans la rue, dans les manifestations, ensemble. Et c'est aussi là-dedans que sautent les discriminations. Et c'est ensemble qu'on doit se retrouver contre les patrons qui nous dirigent. Merci beaucoup.